Hello, on se retrouve pour une présentation. Je vais vous présenter la nouvelle collection de la Fée du Scrap. Donc vous l'aurez compris, je continue mon partenariat avec la boutique. Merci à Lydie, voilà, qui me renouvelle à chaque collection sa confiance. Voilà, c'est juste un plaisir de travailler avec elle. C'est vraiment une belle personne et en plus qui est hyper réactive, hyper à l'écoute. Et voilà, moi j'aime beaucoup la boutique de la Fée d'origine parce que ils envoient très vite. Et vous le savez, moi je déteste attendre mes colis. Je suis pas patiente quand j'ai envie et que j'attends quelque chose. Et effectivement, voilà, j'ai pas trouvé plus rapide et réactif que cette boutique-là. Et puis en plus, voilà, j'adore leur collection. Vous le savez, je ne travaille que les produits faits du scrap directement. Et franchement, à chaque collection, je m'éclate et ça se ressent, je pense, dans mes tutos parce que j'en fais beaucoup. Mais vraiment, j'y prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc voilà, merci à Lydie. Et je vous présente tout de suite la nouvelle collection. Donc celle-ci s'appelle Un air japonisant. Alors, on avait eu la collection à Noël pétillant, donc je m'étais dit peut-être une collection hivernale. Voilà, on imagine plein de choses, hein, parce que nous, on les découvre très peu de temps avant vous. Voilà, un mois quasiment avant vous. Donc, du coup, c'est juste top parce qu'on a le temps de créer. Vraiment, le fonctionnement est top avec la boutique. Et du coup, je m'attendais à de l'hiver, moi, en fait. Je sais pas pourquoi j'étais partie sur une collection hivernale, mais comme Noël pétillant, on était vraiment dans des tons froids et hivernaux, je m'étais dit, je vois pas comment elle pourrait rebondir, à part faire des tons très originaux pour l'hiver. Et du coup, pas du tout, on est sur une collection sur le thème de l'Asie. Alors l'Asie, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Je rêverais de voyager en Asie, voilà, d'aller visiter le Japon, la Chine, la Corée, etc. En plus, moi, j'ai des fans de K-pop, donc c'est la musique coréenne, la pop coréenne à la maison. Donc, ça serait vraiment un rêve familial de pouvoir aller visiter tous ces pays d'Asie. Et en plus, j'ai la chance d'avoir la maman de ma meilleure amie qui est allée au Japon et en Corée. Et elle avait fait de très très belles photos. Donc du coup, je vais pouvoir me faire plaisir et lui les scraper avec une collection qui va vraiment coller avec. Après, je vous le dis, le combo couleur, on peut scraper ce qu'on veut avec. J'ai envie de vous dire, franchement, c'est un combo qui est très sympa. Vous pouvez le découvrir ici. Voilà. Il peut se scraper avec plein d'autres choses. Moi, j'ai envie d'aller à fond dans le thème Asie parce que j'ai envie de tout exploiter dans la collection sur le thème Asie et que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais franchement, je pense qu'on peut scraper vraiment plein d'autres choses avec sans forcément faire asiatique à 100%. Donc pour commencer, le premier papier, donc ce sont des petites rayures très fines qui reprennent le combo couleur et qui s'appellent rayures multicolores. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Hop, je vais faire une petite place pour pouvoir poser. Ensuite, le deuxième, on a des petits motifs très 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 fins, des motifs asiatiques. Et il s'appelle pièce beige clair. Alors sur les papiers faits, je le précise pour celles qui ne connaîtraient pas, il n'y a pas de recto verso. Il n'y a que le recto. Et ça, moi j'aime bien parce que ça évite d'avoir à choisir entre les deux côtés d'une collection. Là, tous les papiers sont sur une seule face et au moins on les utilise tous. Après, on a celui-ci qui est très sympa. Moi, j'y vois, on dirait des petits dominos, je trouve, emboîtés les uns les autres. Il s'appelle drapeau multicolore. Alors, ça reprend un peu le petit drapeau du Japon, je pense. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle Temple Rouge. On a un motif un peu voilà de vague hexagonale qui est très joli, je trouve, et très délicat. Vous voyez, les papiers, ils sont pas trop vifs en couleur, ils sont assez doux, ils sont assez neutres et je pense qu'on peut, voilà, c'est ce que je vous disais, vraiment scraper ce qu'on a envie avec. Donc là, on a celui-ci avec les petites fleurs de cerisier qui s'appelle fleurs de cerisier multicolore. Donc on a tout le combo couleur qui est repris là-dessus, ça vous permet de le voir vraiment bien. Après, on a celui-ci avec les vagues. Il est très très beau. Donc il s'appelle écume beige. Ensuite, on a celui-ci qui s'appelle éventail noir. Alors, il n'est pas carrément noir, je dirais qu'il est un brun très 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 foncé. Je vous le montre d'un petit peu plus près, les éventails. Après, on a celui-ci. Alors, ça reprend un motif qu'on avait eu sur une collection printanière, un petit peu ces feuilles qui partent dans tous les sens. Moi, j'adore ce genre de motif très... c'est très chargé, mais c'est en même temps hyper délicat parce que les motifs sont très fins. Et là, pareil, on va retrouver tout le combo de la collection. Et il s'appelle Feuille multicolore, celui-ci. Après, on a celui-ci dans un ton de rouge un peu brique qui s'appelle Tourbillon rouge foncé. Donc, voilà, j'espère que... Je veux juste regarder par en dessus au retour caméra si vous voyez bien les couleurs. Parce qu'avec ce temps gris d'hiver, des fois, on ne voit rien du tout, je trouve, si on voit bien la couleur. Voilà. On est sur un rouge brique, pas un orangé, ça ressort un peu rangé la caméra, mais on est plus sur un rouge brique. Et pour terminer, on a celui-ci avec les vagues beige foncé. Donc on a une version beaucoup plus claire et on a celui-ci où le fond est un petit peu plus foncé.
voilà pour les papiers. Je vais vous montrer, vous savez, dans les kits papier de la Fée, ils sont livrés dans une petite pochette à pression, comme ceci. Hop, voilà, qui s'ouvre et qui se referme, et qui sont d'ailleurs très pratiques pour le conditionnement des papiers. Ça les protège bien et c'est surtout pile poil au bon format. Et ensuite, on a à chaque fois les planches d'étiquettes. Donc voici la première avec les cartes de Project Life et la grande étiquette. On a toujours ce format-là dans les étiquettes. Alors moi, je vous l'ai dit, je vous le redis encore une fois, je récupère toutes les petites bandes avec le combo couleur parce que glisser sous une photo, ça fait des petites étiquettes multicolores et ça peut être très très sympa. Après, on a celui-ci. Alors la petite geisha, elle est trop trop belle. Les petits éventails, les fleurs de cerisier. Oh, j'adore. J'adore les fleurs de cerisier, hein. J'adore cette fleur. Après, on a les grues. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Des petits nénuphars, des nuages. Et on retrouve le combo. Après, on a un papier de fond. Alors, il est dans un rouge, dans le rouge le plus vif de la collection, du coup. Il est assez soutenu, mais il est très joli. Et on a dessus des petites fleurs de lotus. J'espère que vous les verrez bien. Après, on a à nouveau une planche de design avec des petites fleurs de cerisier et des petites cartes koi. On a aussi des petits lampions et plein de petits tags à venir glisser partout. Ensuite, on a une grande planche d'étiquettes comme ceci. Voilà, avec plein de petites étiquettes. Et là, on a plein de petits polas de tailles différentes. Après, comme souvent, on retrouve la planche avec les étiquettes rondes. Je trouve que c'est très sympa à travailler. Le fait de ne pas avoir que des étiquettes en longueur, rectangulaire ou carré, c'est franchement sympa. Et après, une dernière planche de design avec exclusivement des fleurs et des feuillages. Ils sont vraiment très très jolis. Le combo couleur est très très beau. Après, on a comme toujours une planche de texte. Et ce qui est sympa, c'est que tous les textes sont sur des fonds à motifs. Des fois, c'est un fond uni basique. Là, on a tous les fonds qui sont travaillés avec les différents motifs qu'on retrouve sur les papiers de la collection. Et pour finir, on a les petites étiquettes coordonnées. C'est ce que j'aime bien. On a à chaque fois des alternances entre des unis et des à motifs. Et ça, c'est pas mal. Ça permet de faire des petites compositions. Une grande, par exemple, à motif et une plus petite par-dessus avec l'effet naturel, du coup, sans motif. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la partie papier. Donc vous avez vu le kit papier de la collection Un air japonisant. On va passer à la suite, que je ne me mélange pas les pinceaux. Parce que du coup, j'ai rajouté des choses et j'avais fait aussi une commande en même temps que je vais tout vous présenter, vous inquiétez pas. On va commencer par les lots de dies. Alors, que je ne me trompe pas parce que j'ai leur nom sur ma petite, comme bon petit bon de commande. Lot de dies. Alors, bambou. Alors, celui-ci doit s'appeler, je pense, Lotus et compagnie. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a une fleur de lotus ici. On a une petite étiquette un peu en travers. On a un motif de fenêtre japonaise ou chinoise. Un éventail, un petit lampion. Donc là, je pense que ce sont des suspensions pour accrocher au lampion en dessus ou en dessous. Là aussi, on a une petite suspension qu'on peut venir mettre en dessous de notre lampion. On a un joli feuillage qu'on retrouvait d'ailleurs dans les die cuts de la collection. Et une grande tige. Alors la grande tige, je ne sais pas à quoi elle sert du coup. Je la découperai, je testerai. Je pense que c'est pour venir suspendre nos lampions ou nos petites décorations. Soit on vient les disposer avec une petite ficelle, voilà, tout le long. Soit on vient les suspendre au bout. Il y a plusieurs possibilités, je pense. Donc ça, c'est le lot de dies qui s'appelle Lotus et compagnie. Donc on a 9 dies dessus. Et ensuite, on a un deuxième lot de dies dans cette collection qui s'appelle Bambou et scie. Donc on a les bambous, un feuillage, une autre petite fenêtre, un deuxième éventail. Alors il n'est pas fait pareil que l'autre du tout, hein. Ils sont totalement différents. Celui-ci il évite des parties, celui-là il fait juste de l'embossage. Enfin il fait des encoches quoi, il ne fait pas du tout le même rendu que le premier. On a à nouveau une petite fenêtre ici et un petit tag où ça va venir dedans découper des petits éléments pour donner un côté un peu asiatique et japonisant. J'ai trop hâte de le tester celui-ci parce qu'il a l'air très sympa. Vous verrez le rendu, hein, de toute façon je vais les utiliser, vous inquiétez pas, dans mes tutos. Alors j'essaie de ne pas mélanger les pinceaux, ce qui était mon colis et ce qui était à moi. Alors ensuite je vais vous montrer les tampons clear. Alors je vais vous montrer 2 planches pour l'instant, je vous montrerai 2 autres après dans ce que j'ai rajouté. Donc la première que j'ai choisie, c'est branche de cerisier. On a le petit texte, prendre le temps, des petites écritures chinoises. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Faudrait que je pose la question si elle sait ce que ça veut dire. Parce qu'il y a 2 mots à côté, est-ce que c'est un des deux? Je ne sais pas.
Là, on a le petit symbole, le grand éventail qui est très délicat. La petite étiquette qu'on retrouve, voilà, version Dies aussi. Ça, c'est sympa, je trouve, d'avoir les deux à combiner. On a un autre petit symbole chinois ici, mais qu'on peut venir du coup coloriser à l'intérieur. Et surtout, cette magnifique branche de cerisier. Ah, moi, j'adore. Ça a été mon coup de cœur direct, je la trouve sublime. Elle est franchement super sympa à détourer parce que du coup, il n'y a pas de choses trop fines. On peut s'approcher au plus près parce que la branche n'a pas une... Comment dire? La structure de la branche n'est pas trop fine, donc on peut venir vraiment, moi qui n'aime pas quand il y a trop de blanc autour, on peut venir vraiment découper très très près, je pense, et ça, j'adore. Donc, branche de cerisier. Faites bien attention au nom, parce que du coup, il y a un tampon non monté qui s'appelle quasiment pareil. Donc, voilà, si vous retenez par les noms, faites attention, ils ont quasiment... celui-là, c'est branche de cerisier, et le non monté, c'est branche de fleurs de cerisier. Ensuite, j'ai choisi celui-ci qui s'appelle, la planche qui s'appelle Chat porte-bonheur. Alors, je l'ai choisi parce que le petit chat, chez les petits chats asiatiques comme ça, les chats porte-bonheur qui remuent la patte, je les trouve magnifiques. On a aussi un masque de dragon chinois, un lotus qui est juste trop beau. Là, on a à nouveau une branche de fleurs de cerisier qui est très belle. Le petit symbole, voilà, ça a travaillé en tampon de fond comme celui-ci. Voilà, pour venir travailler sur un fond avec les écritures en plus. Je pense que ça peut être trop, trop beau. Et 3 petits textes. Franchement, elles sont super sympas. Et on a aussi, oui, je ne l'avais pas vu celui-là, texte, on a le mot sérénité. Voilà, ça va vraiment avec ce côté asiatique, zen, etc. Ensuite, j'ai choisi, hop, je me suis coincée dans avec ma chaise. J'ai choisi ce pochoir-là, donc qui s'appelle Vague hexagonale, je crois. Faut pas que je dise des bêtises. Oui, Vague hexagonale. Je le trouve très sympa. Alors, il y en a plusieurs, vous allez voir, dans mon complément, on en a plusieurs avec différents motifs un peu de vagues, etc. Celui-ci, je le trouvais très sympa. C'est aussi un motif que vous avez pu voir sur l'un des papiers. Et pour ce qui est du masque, j'ai choisi celui-ci qui s'appelle Masque Éventail. Voilà, on a tous les petits éventails. Je trouve qu'il est super sympa. Franchement, il est trop joli. J'ai trop hâte de jouer avec. Parce que là, c'est du jeu, c'est juste du kiff en fait. Hein, j'adore. Moi, l'Asie, franchement, ça m'a parlé tout de suite en tout cas, perso. Ensuite, qu'est-ce qu'il manque que je vais vous montrer? Ah oui, on a comme d'habitude une structure d'album. Alors cette fois, il y en a deux. L'autre, vous n'avez que ce motif-là en fait, le motif qu'on retrouve au centre. Je pense que c'est un album qui est plutôt vertical. Celui-là, il est carré. Je pense que c'est un 15 par 15. Je pense. Ouais, c'est ça. Il est bien carré, hein. Ouais, c'est ça, un 15 par 15. Pour moi, il me semble, sur les visuels que j'avais vus, que l'autre est plutôt à la verticale. Et vous y voyez uniquement le motif ajouré. Vous n'avez pas le grand contour autour. Et moi, j'avais très envie d'avoir avec le contour parce que comme ça, je peux y transformer en shaker si j'en ai envie. Ou venir y faire un effet derrière en travaillant avec différentes textures ou autres. Du coup, je l'ai pris avec un cadre pour pouvoir venir fixer si j'avais envie, voilà, mon rhodoïde, etc. pour faire une shaker, par exemple. Mais sachez qu'il existe dans une autre version. Voilà. Donc ça, c'est le... comment ça s'appelle? Ah, je perds mes mots en ce moment, c'est une catastrophe. La structure d'album. Ensuite, dans ce que j'ai pris moi, on va rester sur la collection de la fée, puis je vous montrer les petites choses que j'ai pris qui ne sont pas de la nouvelle collection. J'ai pris aussi ce pochoir-là. Alors lui, il s'appelle... Pochoir. Pochoir vague, je pense que oui, c'est ça. Pochoir vague. Donc celui-ci, il s'appelle Vague. Il est hyper beau, je trouve. Franchement, il est trop, trop beau. Et après, j'ai pris un deuxième pochoir. C'est le pochoir éventail. Donc on retrouve en fait le motif du masque, mais en beaucoup plus petit. Voilà. C'est le même motif, hein, exactement. Sauf que là, il est dans un plus petit format et je trouvais que c'était vraiment sympa d'avoir les deux à travailler. D'ailleurs, j'ai choisi sur cette collection, vous allez voir tous les masques et tous les pochoirs parce que je les trouvais tous géniaux et je pense qu'on peut tous les utiliser sur plein d'autres occasions que sur du thème asiatique. J'ai pris celui-ci, alors pareil, celui-là pour moi c'est juste un basique, un must-have je crois qu'on dit. Voilà, celui à avoir, je le trouve génial. Donc on a les petits cercles comme ça. Ça me fait même penser un peu au truc des boussoles, etc. Je pense qu'on peut l'utiliser sur plein de thématiques. Et celui-ci, il s'appelle Masque... Non. Pochoir, masque, je trouve pas son nom. Ah, bah, je trouve pas son nom. Ah si, ombrelle. Voilà, j'ai trouvé. C'est moi qui sais pas lire. Donc celui-ci, c'est le masque ombrelle. Et pour finir, j'ai pris
le masque fenêtre japonaise. Donc on retrouve le motif qu'on a sur plusieurs papiers. On l'a aussi au niveau des tampons et je trouvais qu'il était vraiment très très beau celui-là. Franchement, à travailler comme ça avec des poudres, même en utilisant, voilà, on passe sa pousse, on met ses poudres genre Magical dessus et après une fois on a brumisé, on le retourne et on l'utilise le négatif. Il est tellement fin et travaillé que je pense qu'il va être très 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 beau à travailler celui-ci. Donc voilà pour les pochoirs. Ah, j'ai oublié. Bah, je vous le mettrai à la fin, c'est pas grave. J'ai oublié de vous montrer le tampon non monté, parce que j'avais aussi dans la possibilité de choisir un tampon non monté, mais je vous le montrerai à la fin. Parce que du coup, il est à l'autre bout de la pièce, tout là-bas derrière au fond. Je l'avais sorti et je ne l'ai pas rapatrié avec le reste, mais je vous le montrerai à la fin, c'est pas grave. Donc dans ce que j'ai choisi de rajouter, j'ai aussi pris les 2 autres planches de clear, parce que franchement, j'étais incapable de choisir, je les aimais trop toutes. Donc là, on a le joli feuillage de glycine, la carpe koi qui est très belle, le baby panda, bon alors lui il est trop choupi. On a 2 autres éventails. Le petit texte douceur de vivre que j'aime beaucoup. Et la petite pousse de bambou. Franchement, il est super beau celui-là aussi. Et la planche s'appelle Glycine du Japon. Et la dernière de cette collection, alors elle, pareil, gros coup de cœur. La petite poupette, elle est trop choupinette. On a le petit temple, un autre symbole. Ce motif-là vous allez voir, on retrouve sur un tampon non monté en beaucoup plus grand format. C'est ce que j'aime bien aussi dans les collections de la Fée, c'est que souvent les motifs que je trouve très beaux sur les planches de clear, j'ai la possibilité avec la Fée du coup de les avoir en plus grand format en tampon non monté. Là, on a le petit temple. On a un petit feuillage ici. Je ne sais pas ce que c'est exactement comme fleur ou feuillage, mais j'aime beaucoup. Le mot décompressé, c'est ce que je vous dis. Voilà, après, on peut l'utiliser sur plein d'autres choses que de l'Asie, je pense. La petite fleur de cerisier qui est très belle, franchement. Et la planche s'appelle Temple de Geisha. Donc voilà pour les tampons clear. Alors, j'avais ramené tous les autres tampons, sauf celui de mon colis. Partenariat, mais je vous ai dit, promis, je vous le montrerai à la fin. Si j'oublie, grondez-moi dans les commentaires. Donc, le premier que je vous montre, c'est celui-ci. Alors, que je ne me trompe pas, parce que il s'appelle Fleur de cerisier en grappe. L'autre s'appelle, celui que je vais vous montrer à la fin, son nom c'est Branche Fleur de cerisier. Celui-ci, c'est Fleur de cerisier en grappe. Il est très très beau, je trouve. Il est assez grand en plus. Il fait 10 cm et demi par 4,5 approximativement. Après, on a le bonsaï. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ça, le bonsaï. Il est assez grand aussi. Il fait 8,5 à peu près par en largeur 6 environ, 6,5. J'aime beaucoup les bonsaïs. Je trouve que c'est très beau comme plante déjà. Comme arbuste, parce que c'est un arbuste, je crois. Et voilà, il a vraiment un effet... on dirait que ça a été dessiné, que c'est de l'étage d'aquarelle, la forme des feuillages. Je le trouve très très beau avec son petit pot et son tronc, voilà, un peu tout biscornu, comme c'est souvent le cas pour les bonsaïs. Je le trouve très chouette. Après, j'ai pris le masque. Alors, le masque, vous l'avez aussi en petit sur la planche Chat porte-bonheur. Donc là, on retrouve le masque en grand format, parce que celui de la planche, il fait 4,5 par 3 à peu près. Et celui-ci, il fait 7 et des poussières par 5 de large. Voilà, il est très très chouette aussi. Alors juste mon tout petit bémol, je voulais le chat très gros, moi. Ça va pas du tout. Non, en vrai, j'aurais adoré avoir le petit chaton aussi. Vous savez que moi et les chats, c'est une grande passion, mais j'aurais bien aimé avoir le petit chaton. Et de la planche geisha que je vous ai présentée juste avant, on a la version très grande de notre petite geisha. Et elles ne sont pas dans le même sens. Ce que je trouve plutôt sympa parce qu'on peut faire la maman et sa fille par exemple. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais sur une créa, sur une petite carte, on peut venir mettre à l'arrière-plan, voilà, comme si c'était un peu éloigné derrière, l'arche du temple, les petits temples, quelques feuillages comme ça qui dépassent, des petits branchages. Ou voilà, la grande branche de fleurs de cerisier voilà, en arrière-plan. Et venir faire toute une petite créa avec la poupette en grand format qui est un peu la maman et la petite fille qui sont face à face comme en symbiose et en osmose l'une avec l'autre. Moi, c'est l'idée que j'ai eue tout de suite quand j'ai vu qu'elles étaient en fait en face à face. Après, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'avoir mes réfis. C'est peut-être parce que moi j'ai des filles que du coup l'idée m'est venue tout de suite. Et la petite geisha, la grande geisha, pardon, elle fait 10 cm de hauteur par environ 3,5, presque 4 de largeur. Voilà, voilà, elle est trop, trop belle. Je vais peut-être vous les montrer de plus près, parce que je vois que ça veut bien faire le focus pour une fois. Celui-ci et celui-là.
Alors avant que je me lève pour aller chercher le dernier tampon, je vais juste vous montrer mes autres achats, comme ça c'est fait. Donc pour commencer, j'ai complété ma collection de moodboards. Vous avez vu que j'en ai fait plusieurs avec les 3 dernières collections que j'ai scrappées. Et j'aime vraiment bien les moodboards. Donc j'ai pris celui-ci, où on a 2 cases horizontales comme ça, deux petits rectangles et 3 ronds au centre. Je le trouve très sympa. Alors je n'ai pris que des A5. J'avais acheté beaucoup de A4 et je me rends compte que j'aime bien aussi en A5 et que finalement on peut y mettre pas mal de choses, même sur un A5. Donc j'ai complété ma collection de A5 avec des modèles que j'avais déjà parfois en A4. Mais j'avais envie d'avoir vraiment les cases en plus petites. Et j'ai fait des essais, et moi je suis incapable de dessiner mon propre moodboard. Je finis toujours par foirer un endroit. Donc franchement, pour moi, merci la fée, les pochoirs, ça me va très très bien. Donc celui-ci, c'est le, je sais qu'ils ont des numéros, c'est le 509. Après, j'ai pris celui-ci où on a un rectangle, un carré, pareil rectangle et carré en bas, et le cercle avec les petits angles. C'est celui que j'ai utilisé sur la collection, il me semble un aérotonal en version A4. Pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo, ça peut vous donner une idée des compos qu'on peut faire à l'intérieur, mais je crois que je l'ai utilisé dans ce sens-là. Voilà, c'est l'avantage et vous pouvez l'avoir comme ça ou comme ça. Comme ça, voilà, ça n'a pas d'importance, on peut tous les tourner. Par exemple, pareil pour celui-ci, si vous voulez les ronds en bas, vous n'êtes pas obligé de les avoir dans ce sens-là. Voilà, tout se tourne. Et celui-ci, c'est le 511. Celui-ci aussi, je l'ai déjà en version A4. Je ne l'ai pas encore scrappé, mais je l'aime beaucoup. Où on a le rond qui est empiécé dans 2 rectangles, en fait. Celui-ci, on a les petits coins, ici et ici. Là, le cercle est vraiment au centre et c'est le 513. Et ensuite, j'ai pris celui-ci, le 510, où on a du coup une alternance avec rectangle rond, grande bande, rond, rectangle et grande bande. Voilà, les ronds sont inversés. Après, c'est pareil, voilà, si vous voulez l'avoir de l'autre côté, ça n'a aucune importance. On peut le tourner à l'infini et on peut même l'utiliser dans ce sens-là. Ça peut être très, très chouette aussi. Ou dans ce sens-là. Voilà, ça nous fait quand même 4 possibilités minimum pour chaque pochoir. Après, j'en ai vu plein sur les vidéos de plusieurs copinettes scrap, enfin de personnes que je suis moi aussi sur YouTube. Et je trouvais que ça avait l'air sympa, les stickers. Donc ce sont des gels pailletés. Moi, j'ai pris celui-ci qui s'appelle Mars et le rose s'appelle Vénus. Donc vous voyez, il y a des espèces de petits copeaux à l'intérieur. Dans celui-ci, on a des petites étoiles et des espèces de petites brisures dorées. Donc on a de l'argenté et du doré dedans. Et celui-ci qui est rouge, j'avais pensé plus pour du Noël peut-être. Mais avec le thème asiatique, je pense que les deux peuvent matcher. Celui-là pour les fleurs de cerisier rose, ça peut être très chouette. Et celui-ci pour travailler sur des fonds, rajouter un peu de brillance, il peut être très chouette. Ou sur du Noël, hein, ça marche aussi très bien. Et celui-ci, j'ai pas l'impression qu'il y ait de motifs comme les étoiles. Il y a plus des petites paillettes, des petits copeaux d'or, on dirait, dedans. Voilà, des petites brisures. J'espère que vous verrez bien. En tout cas, ça a l'air très sympa. Je vais tester, je vous ferai un retour. Je vous dirai si j'ai aimé ou pas. Et après, pour finir, j'ai craqué sur les nouvelles Magical. Vous savez que j'en utilise très souvent. Et là, ils ont sorti une série limitée, si je ne dis pas de bêtises, chez Lindy's. Du coup, je ne les ai pas toutes prises parce qu'il y a des couleurs que j'avais déjà, notamment un jaune, etc. Et je vois pas l'intérêt d'en avoir plein de la même couleur. Du coup, moi, j'en ai pris que certaines. J'ai pris la première que j'ai prise, c'est la Jellyfish Sting Pink. Alors, ça ne se voit pas à travers quand on regarde dans le pot, mais c'est un rose qui est très joli. Moi, j'avais la Pretty Push Pink, je crois que c'est, qui a un rose avec des petites gouttes dedans de violacé, de rouge, je trouve un peu. Celui-ci, il a l'air d'être vraiment rose avec juste un effet nacré un peu pastel mauve, je dirais. Mais il ressortait vraiment plus rose, je trouve, sur la fée. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle fait des nuancés, donc on peut voir. Et je trouve que celui-ci, il faisait beaucoup plus rose. Après celle-ci, c'était mon coup de cœur direct, c'est la Moray Hill Mint. Donc c'est un mint. Il est vraiment magnifique ce mint. C'est un verre d'eau mint très 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 joli. Et ça, j'avais pas du tout en termes de couleur. D'ailleurs, des verres, hein, je me suis rendu compte qu'en Magical, je n'en ai qu'un seul, je crois. Ou peut-être deux, mais l'autre est très très sombre. Et je n'ai pas de vert clair. Et celui-là, voilà, mint, c'est vraiment une couleur que j'adore. Et la dernière que j'ai prise, c'est le Sea Anemone Améthyste. Alors, j'ai plusieurs violets. J'ai la French Lilac, j'ai la Drop Dead Diva et je sais plus comment s'appelle la troisième, la quatrième que j'ai. J'en ai 3 ou 4. Mais en fait, celle-ci, pardon, je m'étouffe. C'est un violet qui est très clair, qui est plus mauve même, je dirais, que violet. Et on a des petites touches de bleu, j'ai l'impression à l'intérieur, ce qui se rapprocherait vraiment du coup de la teinte d'un lilas, je trouve. Et ça, j'aime beaucoup, je ne l'avais pas du tout, donc ça peut être très sympa à utiliser. Et là, du coup, je vais devoir me lever, il est l'heure, pour vous montrer du coup le dernier tampon que j'ai oublié de rapprocher.
Et donc voici, je suis allée le chercher ce que je l'avais oublié en route. Voici le dernier tampon non monté. Donc c'est la branche de fleurs de cerisier. Il est magnifique, je trouve. Voilà sa taille. Donc il mesure presque 12 cm de longueur par au plus large quasiment 5 cm. Voilà, voilà. Donc c'est le dernier que j'ai reçu des tampons non montés. Je vais vite aller le monter sur mousse et faire plein de tamponnages parce qu'il est juste trop joli. Voilà, vous avez tout vu. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai hâte de m'y mettre et de travailler cette collection sur le thème de l'Asie parce que j'adore tout ce qui a trait à l'univers asiatique. Donc, j'ai trop hâte de jouer avec. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.